Dans la section de Vayakel que nous allons lire ce Shabbat, c'est le moment de la réalisation, de l'accomplissement du commandement de construire le tabernacle. Et effectivement, la Torah semble se répéter. C'est-à-dire qu'alors que dans les deux premières parashiot, celles de Teruma et de Tetzavé, la Torah nous donne une série d'instructions comment construire le tabernacle, le Mishkan, eh bien, dans la paracha de Vayakel, il y a tout simplement une répétition. Il faut faire ça, et ça, et ça, et ça. Et c'est un peu même, d'ailleurs, fastidieux. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire dans ces répétitions? Et ce qui est très important, c'est d'être attentif justement aux différences. Alors que dans la section Teruma, lorsque Dieu dit à Moïse de commander aux enfants d'Israël d'amener les offrandes nécessaires pour construire le tabernacle, eh bien, ce que dit la Torah, c'est « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent un prélèvement de tout homme généreux ». Alors, si on est précis dans la syntaxe, ça veut dire les enfants d'Israël doivent s'adresser à d'autres personnes qui ne sont pas les enfants d'Israël pour leur demander d'amener les matériaux nécessaires à la construction du tabernacle. Qui sont ceux qui ne sont pas les enfants d'Israël? Eh bien, ce sont les nations. C'est-à-dire que, a priori, le tabernacle est le fruit d'un effort universel de l'humanité tout entière. Mais, entre-temps, il y a eu l'épisode du veau d'or, qui a été suscité, entre autres, par la multitude qui s'était agrégée autour des enfants d'Israël, qui étaient encore empreints d'idolâtrie, ce qui a causé finalement la faute du veau d'or. Et donc, la Torah dit, à partir de ce moment-là, « Kehu mi'itechem teruma » prenez de chez vous un prélèvement. C'est-à-dire l'idée de faire participer les nations à l'élaboration du tabernacle, le lieu dans lequel le Créateur va se communiquer à sa créature, est repoussée pour la fin de l'histoire. Pour l'instant, Israël va agir en vase clos. Et c'est à partir de ce vase clos, de ce tabernacle qui va être purement israélite, dans le sens ancien du terme, c'est à partir de là que va se créer un rayonnement universel. Donc il y a un mouvement de repli. Kehu meitechem, prenez de chez vous un prélèvement. C'est ça le premier point. Le deuxième point, c'est que nous découvrons qu'il y a, au moment d'annoncer le devoir de construire le tabernacle, c'est là qu'il y a une répétition de l'interdiction de faire un travail le jour du Shabbat. Et c'est là que la Torah intervient en interdisant, par exemple, de faire un feu le jour du Shabbat, mais de manière générale, l'ensemble des travaux humains sont interdits le jour du Shabbat. Ce qui fait que le Talmud en déduit que les travaux qui sont interdits le Shabbat, et étant donné que la Torah n'a pas fait la liste de ces travaux, c'est exactement les travaux qui sont nécessaires pour la construction du tabernacle. Ça veut dire que de même que lorsque arrive le temps du Shabbat, tous les travaux doivent être finis, les travaux humains sont achevés, et le jour du Shabbat est consacré, si vous voulez, à la méditation, à la rencontre avec le Créateur, eh bien, ce qui se passe dans le temps se passe également dans l'espace. C'est-à-dire, le tabernacle, c'est, quand il est achevé, eh bien, il ressemble au Shabbat. C'est un monde parfait, c'est la projection d'un monde idéal qui se cristallise dans le sanctuaire, dans ce lieu où la rencontre directe et immédiate entre la créature et le Créateur devient possible. Et donc on peut dire, de même que pendant les jours de la semaine, on fait les travaux et le jour du Shabbat, on arrête les travaux, de même, pour construire le tabernacle, on fait tous les travaux, et puis quand le tabernacle est construit, eh bien, c'est le moment du Shabbat dans l'espace, parallèle avec le Shabbat dans le temps. Et les sages du Talmud ont fait un compte et ils sont arrivés à la conclusion que pour construire le Mishkan, pour construire le tabernacle, il faut faire 39 travaux. Mais soyons précis, le texte de la Mishnah ne dit pas 39, il dit 40 moins 1. Alors vous allez me dire, oui, 40 moins 1, ça fait 39. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'en fait, on supposerait qu'il faudrait 40 travaux. Mais on ne peut pas faire 40, il n'y en a que 39. Et le Talmud demande, mais alors quel est ce 40e travail
qui n'est pas mentionné dans la liste? Eh bien, elle nous dit, c'est de faire de la farine blanche, la farine sans scorie. Et le Talmud nous dit, oui, mais comme un pauvre mange son pain noir et pas son pain blanc, donc on peut vivre même sans le 40e travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, si on interdisait les 40 travaux, ça voudrait dire qu'on est capable de faire un monde totalement achevé. Mais il est impossible de faire un monde totalement achevé. Ce n'est pas dans le pouvoir de l'homme. L'homme est capable d'en faire 39 et non pas 40. 40, ça veut dire 4 fois 10, c'est-à-dire si vous prenez les 4 niveaux d'être dont parlent les kabbalistes, qui sont Atzilut, Bria, Yitzira, Ve'asiya, c'est-à-dire le monde de l'immanence, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de la fabrication. Et si vous multipliez ça par 10, parce que chaque monde est fait par 10 paroles, ça vous donne donc 40. Ça serait un monde parfait. Mais notre monde est imparfait. Nous ne sommes pas capables d'arriver à la complétion absolue du monde. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est cette histoire des 39 travaux. Ça voudrait dire que les travaux que fait l'homme sont des travaux qui lui permettent d'arriver à l'achèvement du projet humain. C'est-à-dire les travaux que font les hommes transforment le monde et c'est comme ça qu'on aboutit à l'aboutissement de l'histoire. Il en faut 39. Et ces 39 ressemblent aux 39 travaux nécessaires pour créer le monde. C'est comme si le Créateur avait fait 39 travaux pour créer son monde et que l'homme l'imite en faisant lui aussi ces 39 travaux. Et la tradition des Tanaïm, des sages de la Mishnah, a retenu dans un livre un peu ésotérique du nom de Sefer Yetzira, que pour créer le monde, Dieu a employé 32 voix. 32 voix, ça veut dire 22 lettres et 10 chiffres. Les 22 lettres servent à établir la qualité et les chiffres, la quantité. C'est-à-dire notre monde est fait de 2 dimensions, la dimension qualitative et la dimension quantitative. Donc vous avez donc 32 voix qui sont 22 lettres pour la qualité et 10 chiffres pour la quantité. Oui, vous allez me dire que 32, ce n'est pas 39. Ah, c'est vrai, il manque 7. Il y a dans l'alphabet hébraïque, en tout cas dans sa forme primordiale, il y a 7 lettres qui ont 2 prononciations possibles. Ce sont 7 lettres qui sont doubles. Un exemple tout simple, la lettre bet, qui se prononce quand elle est ponctuée comme un B, et quand elle n'est pas ponctuée, elle est prononcée comme un V, vet, etc. Vous avez donc 7 lettres de ce genre, et donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas 22 lettres, il y en a en vérité 29. 22 plus 7, ça fait 29, et vous rajoutez les 10 chiffres, ça vous fait 39. Or, il est très intéressant de rentrer dans le détail de ces travaux. Il y a, disons, pour vivre une vie qualitative, l'homme a besoin de 2 éléments. Il a besoin de nourriture, de pain et de vêtements. Il y a quand même une petite différence, c'est que le pain est indispensable. On ne peut pas vivre sans manger. Il est difficile de vivre sans vêtements, mais on peut survivre même si on est dénué de vêtements. Et il y a dans la liste des travaux, telle qu'elle est mentionnée par les sages dans la Mishnah, il y a 11 travaux qui sont nécessaires pour faire un pain et 11 travaux qui sont nécessaires pour faire un tissu. Ça veut dire qu'il y aurait 11 lettres fondamentales et 11 lettres auxiliaires. C'est une division proposée par un des sages du Moyen-Âge, Rav Saadia Gaon, qui dit que l'alphabet hébraïque est divisé en 2 groupes de 11, ce qu'il appelle les lettres tendres et les lettres dures. Donc on pourrait dire que les 11 lettres premières sont nécessaires pour faire le pain, qui est indispensable, et encore 11 lettres tendres qui sont nécessaires pour faire un vêtement. Mais il ne suffit pas simplement de tissu. L'homme a besoin de chaussures. Les chaussures demandent du cuir. Le cuir est également un revêtement. C'est une sorte de vêtement, mais plus dur. Eh bien, ça correspond exactement aux 7 lettres supplémentaires qui, quand elles ont un point dans leur milieu, se prononcent
plus durs, tels que le bet et le vet. Donc pour ce qui est des lettres, tout est clair. Qu'en est-il maintenant des 10 chiffres? Alors les 10 chiffres, c'est l'action de la quantité sur les éléments matériels. Les anciens avaient l'habitude de parler de 4 éléments: la terre, l'eau, l'air et le feu. Ça fait donc 4 éléments, et vous avez toujours la manière de construire et de détruire. Alors, allumer le feu est un des travaux, éteindre le feu en est un autre. C'est pour le feu. Pour ce qui est de l'air, alors faire un nœud ou détacher un nœud. Tout cela, ce sont encore 2 travaux. Et pour ce qui est du liquide, écrire et effacer sont également 2 travaux. Et construire, par exemple, un mur et le détruire, ce sont encore 2 travaux. Ça nous fait encore 8. Ah, il nous en manque donc 2. Oui, il y a encore 2 travaux qui sont frapper du marteau et faire sortir d'un domaine privé au domaine public. Alors c'est quoi frapper du marteau? Ce n'est pas planter un clou, c'est donner le dernier coup de marteau sur une plaque d'or que l'on veut coller à du bois. Ça veut dire achever quelque chose. Quelque chose est véritablement achevé au dernier coup de marteau. Et ça, c'est faire passer du néant à l'être. Et c'est quoi faire sortir d'un domaine à l'autre? C'est faire passer de l'être au néant. Et donc, c'est là que vous avez le complément des 10 travaux qui sont des travaux quantitatifs, que vous rajoutez aux 22 travaux qualitatifs et aux 7 travaux pour faire le cuir. C'est comme ça que vous avez 39 travaux. Donc, on voit que l'intuition qu'avaient nos sages quand ils ont étudié la manière dont le tabernacle a été construit pour savoir ce qui est interdit le Shabbat est une intuition extrêmement juste qui revient à la racine des choses.